Bonjour. Je vais continuer un peu avec la petite introduction que j'ai faite hier. C'est un peu compliqué parce que je ne sais pas par où commencer exactement. C'est une histoire très, très différente à l'histoire qu'on a appris à l'école ou dans les livres d'histoire. Mais de toute façon, je vais essayer de vous montrer un peu d'où ce qui de ce qu'il vient les choses que je vais parler. Hein. C'est ce livre-là, Le Béret. Il y a beaucoup de traductions de textes anciens comme celui-là. Mettons, ce sont des mettons, lui, Alexandre Eliachar, il voyageait beaucoup. Il, il prenait des notes parce que quand il a fait ses recherches, il n'y avait pas de l'internet, il n'y avait pas beaucoup de facilités qu'on a aujourd'hui. Il a commencé, je pense, dans l'année 1967 peut-être. Et ce livre-là, le Verret, s'est publié dans l'année 1985. Alors, il y a beaucoup d'années maintenant, non? Mais lui, il était d'origine russe, syrienne, mais il a été adopté, mettons, dans le sud de France. Je ne sais pas quelle ville, je pense que c'était dans la partie sud de France, mais je vais essayer de trouver où est-ce que... Mais vous pouvez rechercher un peu, peut-être ça nous donne quelque chose, non? Ok. Mettons, je vais vous expliquer un peu à propos d'Alexandre Eliasser. C'est lui qui a fait la traduction des textes anciens, comme beaucoup de langues anciennes qu'on est habitué à penser que ce sont très compliquées. Mettons, des Grecs ou des anciens Étrusques ou même les Sumériens, même aussi les Égyptiens. Alors, il nous donne beaucoup de textes qu'il a trouvés dans des musées ou des collections particulières. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu compliqué pour lui d'essayer de trouver plus de caractères. C'est quoi le mot dans la roche, non? Je vais mettre le mot là. Je ne suis pas expert en français, désolé. Excusez-moi. On dit désolé au Canada, mais c'est ça que je voulais vous expliquer l'origine de toutes ces recherches-là, parce que c'est très très différent et ça se peut que quelqu'un se demande, non? Mais il a trouvé que lui c'est une figure d'Alexandre le Grand qui ça c'est une figure de lui à l'année de la victoire qu'il a trouvé dans le passé à l'année 3589 avant notre ère.
Ça change tout, non? En commençant par ça change tout. Parce que on est habitué à croire que Troie, c'était une légende parce que quand on écoute l'histoire de Troie, on a la tendance à ne pas y croire complètement parce que l'idée du cheval en bois pour accueillir une vingtaine de soldats ou de guerrières, c'est un peu compliqué, non? Des fois. Alors, ça sent un peu fantastique des fois. En plus, c'est qui va avoir l'idée de les mener à l'intérieur de la forte, du fort protégé depuis une longue guerre que ça durait 10 ans. Même chose. Lui, Alexandre Léazard, il a trouvé que la guerre, la vraie guerre en Troie, je vais le dire de toute façon, au cas où, si je me trompe. En espagnol, on dit Troya, parce que ça s'écrit Troya. En français, je pense que c'est Troy ou Troie, je pense. Mais c'était bien lui, Alexandre le Grand, qui commandait l'alliance, parce qu'il y avait une alliance avec les rois. L'autre, c'était pas, à ce moment-là, c'était pas des rois, mais il y avait deux autres qui étaient d'origine. L'un était ukrainien, même avant que ça s'appelait Ukraine, mais il y avait un peuple qui s'appelait les Souks. Lui s'appelait Dardanos ou Dardanos. Et c'est à cause que lui, il était d'origine, mettons, dans la rivière Don, en Ukraine. Et l'autre s'appelait Biturreigi. Ils avaient comme objectif de faire tomber l'empire païen. Oui, l'empire païen. Oui, on va le dire comme ça. Même si ça s'appelait Payo. Mais on peut commencer à voir une relation avec le terme païen, pagan, en espagnol on dit pagano. Ce sont les mêmes peuples païens, parce que l'un, lui, il nous dit qu'il y avait beaucoup de différences dans les peuples, mais la différence fondamentale, c'était la race, l'origine blanche. L'origine d'autres, les païens, c'était la race jaune ou, mettons, pâle, mais comme on dit, avec la peau un peu plus noircie que moi, mettons, un peu plus. Et bien sûr la race noire, mais dans le passé, les peuples ne se mélangeaient pas beaucoup comme maintenant, mettons. Mais de toute façon, il y avait un mélange, mais c'était forcé à force de la conquête, de tout ça, non? De la guerre. Mais
la différence fondamentale, c'était les croyances. La race blanche avait une croyance en Dieu tout-puissant et l'autre race, la race païenne, elle avait une croyance plus comme dans le soleil, ils avaient d'autres croyances, ils ne reconnaissaient pas la puissance de Dieu tout-puissant, de Dieu tout-puissant. Alors, c'est pour ça que s'est produit la guerre, parce qu'à un moment donné, la race païenne avait toute la terre, presque toute la terre, à l'exception de deux petites parties, deux petits morceaux à l'état basque, mettons, dans les montagnes, aux Pyrénées, mais du côté de l'Atlantique, mettons, du côté de Bretagne, non, mettons. Et l'autre petite partie qui restait à la conquête, c'était le territoire nordique, le territoire suédois, nordique, ouais. De l'autre côté de la Dinamarque, je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'était suédois, ouais. Et à ce moment-là, l'empereur, il s'appelait Omaitsoi. C'est tout écrit ici, les mots qu'il a trouvé, Alexandre Eleazar, l'enquêteur, le rechercheur. Et il nous donne aussi beaucoup de cartes qu'il a fait pour essayer d'expliquer tous les changements à ce moment-là. Et je vais vous mettre un peu la carte, mettons parce que c'est plus facile des fois regarder à la carte, mais vous allez trouver beaucoup de différences dans les noms, mais il y a des coïncidences. Et c'est très intéressant pour ceux qui aiment l'histoire, non? Mettons ici, c'était comme ça un peu qu'il avait mis la carte à ce moment-là, à cette époque-là de la guerre de Troie. Et il a mis ici une petite partie en Espagne qui s'appelle l'État Bérique. Et c'est là qui restait pour prendre toute la planète. Et il a trouvé tout ça, mais à un moment donné, quand on fait la victoire sur l'empire, c'est ça. Des fois mais je vais revenir à avoir le langage correct. Mais c'était l'empire païen qui c'était les plus grands conquérants, non? Mais c'est ça qui motivait la guerre, parce que la race blanche voulait pas laisser aller tout ça, parce que c'était la dernière chance qu'ils avaient, et en plus ils avaient la croyance d'une prophétie qui on va se rendre compte que les croyances sont très à la motivation des peuples pour faire les guerres, non? Mais c'était vrai. Ils avaient la croyance que le Messie, que
parce qu'il y avait une prophétie dans des textes anciens, plus anciens que cela. Ça s'appelait la Bible, mais en langage ancien, ça s'appelait la Bible. C'était écrit par Jésus. Jésus, c'était la première vie de Messie, mettons, de l'envoyé de Dieu sur la terre. Et dans cette prophétie, il avait écrit qu'il allait revenir deux fois plus, deux fois encore. Et ce peuple croyait qu'Alexandre le Grand était la deuxième vie de cet envoyé. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont suivi. Et il a promis de lutter jusqu'à la défaite complète de cet empire païen. Alors, ça lui a pris, avec l'aide d'Ardanos et Bitureigi, avec cette alliance, ils ont pris 10 ans sur les scènes, il y avait une tour, ouais, fortifiée, où est-ce qu'il s'est planté l'empereur Omatsoi sur les siennes à l'emplacement où il y a actuellement la ville de Troyes. Alors, c'est pour ça que le logo de la ville, c'est intéressant de savoir la symbologie, non? Et quand on se rend compte de cette histoire, il y a beaucoup de coïncidences dans la symbologie, parce que dans la symbologie, la race blanche utilisait beaucoup les couleurs verts. La race païenne elle utilisait toujours les rouges et les jaunes, mais surtout les rouges. Alors, il y a beaucoup de symbologie qu'on utilisait à l'Antiquité, et maintenant, ils sont restés comme ça. Mais de toute façon, ça se peut que les peuples maintenant, ils ont oublié toute leur origine, ou peut-être aussi que comme on sait, non, les conquérants fait la vérité, non? Les conquérants écrit c'est quoi la vérité, c'est quoi l'histoire, non? Alors, de toute façon, en lisant ce livre, on va comprendre un peu, mais je voulais vous faire partie un peu à ceux qui parlent français de cette histoire, parce que ça c'est très intéressant pour tous qui nous sommes sur la planète. Si ça c'est vrai, ça serait mettons, non, je ne sais pas si c'est caché à propos, mais lui il explique tout ça ici. Alors, à fur et à mesure, on va voir c'est quoi on a appris. Je ne veux pas faire les vidéos très longues, mais si vous voulez me suivre, vous pourriez avoir une autre perspective sur l'histoire, non? Je vous remercie de votre patience, et je vais essayer
de vous expliquer le mieux possible pour que vous avez l'idée de que lui il a essayé de mettre dans ces textes. Merci beaucoup. À la prochaine.